Stanislav Stropović est un artiste moderne roumain. Nous le retrouvons en pleine séance de méditation au cœur de la jungle de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Monsieur? Yes, Anis Slovak. Ah, Anis Slovak. En quoi la méditation vous permet-elle d'acquérir une maturité dans votre art? Je pense que la réflexion est à l'origine même de l'art. Et pour ainsi dire, la méditation est même une forme encore plus poussée de réflexion. Ce que j'aime, c'est étendre la méditation spiritique au sein de la nature et être en communion avec elle, en fumant des produits naturels, comme les feuilles de bambou par exemple. Et la fumée vous permet-elle d'atteindre de nouveaux horizons spirituels? Oui, bien sûr, c'est primordial. Sinon, je ne peux pas élever mon esprit. Racontez-nous un peu votre parcours. Je suis né dans une famille de 15 enfants à Bratislava, en Roumanie. Par la suite, j'ai émigré en France en 1965 pour démarrer des études d'art contemporain à la Sorbonne. C'est là que j'ai rencontré le milieu étudiant parisien. Ce furent des années dures pour moi car je n'avais pas encore le statut de réfugié communiste qui me permettrait de recevoir une bourse chaque mois pour pouvoir vivre correctement, pouvoir payer mes études et ainsi pouvoir envoyer de l'argent à mes parents. Les artistes qui se disent post-impressionnistes sont très rares dans le monde. Stanislav Stropović en fait partie. Stanislav Stropović nous ouvre les portes de son atelier. L'artiste va nous montrer ses œuvres les plus récentes. Cette œuvre m'a demandé 4 années de réflexion intense. Puis, au bout de cette période, la réalisation de ce chef-d'œuvre m'a paru évidente et j'ai pris tout ce que j'avais sous la main pour la construire. Cet atelier est en sorte une sorte de deuxième maison pour vous. Oui, bien sûr. Et toutes ces toiles que vous peignez, qu'est-ce qu'elles représentent pour vous? Ces œuvres sont vraiment le résultat d'une recherche, d'une réflexion et d'un travail approfondi. On ne peut vraiment en aucun cas les comparer à des œuvres qui se foutent de la gueule du monde. Et mai 68, pour vous, fut-ce un événement important? Oui, bien sûr, j'étais devant les barricades pour aider les forces de l'ordre. Et donc, vous parlez français? Oui, bien sûr. Excusez-moi, vous pouvez parler français s'il vous plaît? Aucun problème. Ce tableau représente les cités constructives de mai 68. C'est-à-dire? Rien. Ce tableau, quant à lui, représente, comme vous pouvez le constater, quelque chose qui a profondément pesé dans la construction de mes œuvres. Un jour, en rentrant chez moi, j'étais un peu bourré. J'ai posé cette brosse sur cette table. Brosse sur table était ainsi créée. Magnifique. Nous allons maintenant laisser le génie d'Anis Slovak s'exprimer. Je vais créer une œuvre d'art devant vous, en direct, pour que vous réalisiez combien c'est une expérience de méditation extrêmement difficile pour l'artiste. C'est parti. Oh. C'est fini.
Voici une œuvre apparemment très intéressante. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qu'elle représente exactement? Non, c'est vraiment pas ça. Je n'ai pas.